Juste avant de commencer la vidéo, si toi aussi tu souhaites rejoindre mon groupe public 100% pronostic, le lien est directement en commentaire épinglé. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur Telegram, vous faites rejoindre et ça y est, vous avez accès à tous mes paris sportifs. Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour parler Première Ligue, 5e journée au programme avec des chocs assez extraordinaires sur ce coup. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, rejoins mon canal Telegram. Dessus, on fait des dingueries actuellement, donc le lien il est dans la description mais également en commentaire épinglé. Et si tu es régulièrement sur cette chaîne YouTube, ton plus beau pouce bleu, je veux qu'on explose la barre de like aujourd'hui. Et mets également en commentaire tes avis sur cette nouvelle journée. Est-ce que je suis dans le vrai? Est-ce que je suis dans le faux? Quels sont tes pronos? N'hésite pas, l'espace commentaire est disponible, libre à toi de le remplir. On commence cette vidéo avec Wolverhampton qui reçoit Liverpool. Un très très beau début de saison quand même pour les Reds avec 3 victoires, un seul nul et européenne cette année. Et je me dis que ce déplacement à Wolverhampton, c'est un déplacement plutôt simple à mon sens pour Liverpool. Tant Wolverhampton est extrêmement inquiétant depuis le début de saison. Il y a eu une seule victoire en 4 matchs. De plus, c'était contre Everton. On y reviendra par la suite, mais Everton, ce n'est pas forcément la meilleure équipe d'Angleterre sur ces dernières années. Donc sur ce coup, je me dis que Liverpool peut le faire. Liverpool doit le faire également parce qu'il faut tourner à une moyenne de 2 points par match pour accéder à la Ligue des Champions en Première Ligue. Donc je vais partir sur une victoire des Reds sur le score de 2-0. Aston Villa reçoit Crystal Palace. C'est un duel qui me semble plutôt serré. Au vu du classement, 7 points pour Palace, 6 points pour Aston Villa. Mais quand on rentre plus dans le détail, on peut constater le fait que Palace a eu un calendrier extrêmement favorable, mis à part un match contre Arsenal qui s'est d'ailleurs terminé par une défaite. Au contraire de Villa, qui mine de rien a déjà joué Newcastle, Burnley et également Liverpool. Les deux déplacements se sont conclus par 2 défaites. Ça tombe bien, Aston Villa joue à domicile et depuis le début de saison, c'est carton plein tout simplement avec une victoire 4-0 contre Everton. Et historiquement également, les 5 derniers déplacements de Palace à Villa se sont conclus par 4 défaites. Donc autant vous dire que pour moi, la victoire de Villa, c'est plutôt valu sur le score de 3-1. Fulham reçoit Luton et sur ce coup, on a une équipe de Fulham qui est clairement orpheline de Mitrovic, le serial buteur serbe qui ne joue plus forcément à Fulham et ça se ressent dans les résultats. 4 points en 4 matchs et seulement 4 buts marqués si on fait l'une des pires attaques de Première Ligue. Mais Fulham a un avantage sans nom sur ce coup, c'est d'affronter une équipe de Luton, le petit poussé à mon sens de cette Première Ligue qui a déjà perdu ses 3 premières rencontres. Alors certes, là aussi le calendrier n'était pas simple, West Ham, Chelsea, Brighton pour commencer en Première Ligue. Ils auraient mérité peut-être un meilleur tirage, mais sur ce coup, je vois Fulham s'imposer. Le match ne va pas être fou, je vous le dis tout de suite, ça va partir sur un petit match, très peu de buts, victoire de Fulham sur le score de 1-0. Cette fois-ci, il va avoir un choc. Manchester United contre Brighton. Et forcément, tous les supporters marseillais vont regarder ce match. Parce que Brighton, il est dans la poule de l'Olympique de Marseille en Europa League. Et on le voit depuis le début de saison. C'est une équipe extrêmement impressionnante. 3 victoires, une seule défaite, 12 buts marqués. Une moyenne de 3 buts par match. Et quand on regarde les matchs de Brighton, clairement, on ne s'ennuie pas. Au contraire de Manchester United qui certes a fait le plein de points à domicile. Victoire 3-2 contre Nottingham et victoire 1-0 contre Wolverhampton. Mais forcément, il y a les chiffres, il y a les résultats et il y a le contenu. Sur les 2 rencontres, ce n'était pas extraordinaire de la part des Mancuniens, que ce soit contre Wolverhampton ou Nottingham. Honnêtement, s'il y a un match nul sur les 2 rencontres, ils ne se font pas voler les 2 équipes. Donc je vais partir sur une petite surprise et vous proposer la victoire de Brighton à Manchester sur le score de 2-1. Tottenham reçoit Sheffield, une équipe de Tottenham qui gère extrêmement bien l'après-Kane. C'est vrai qu'on s'était fait du souci pour Tottenham qui avait perdu Lloris. Alors il est sur le banc, il n'est pas encore parti. Mais également Harry Kane, on s'est dit voilà où va aller Tottenham qui nous habitue clairement par moment à chercher un peu leur football. Mais pour l'instant, tout se passe bien pour eux. 10 points en 4 matchs, 11 buts marqués, un seul petit but de moins que Brighton. Donc pour l'instant, début de saison plutôt cohérent. Et même si Sheffield est une équipe extrêmement accrocheuse depuis le début de saison, on les a vus perdre seulement d'1 but contre Manchester City et réussi un match nul, 2 buts partout contre Everton. Je me dis qu'il y a quand même une voire 2 classes d'écart et à Tottenham généralement ça score, donc Tottenham devrait s'imposer. Je vais partir sur une victoire 4 buts à 1. West Ham reçoit Manchester City et comme tous les ans City survole cette Première Ligue. C'est vrai que ça commence un peu à être ennuyant. L'an passé il y a eu un petit mano-mano entre Manchester City et Arsenal, mais c'est vrai que ça fait quelques années que City
est champion. J'aimerais bien voir un petit peu de renouveau dans son championnat et c'est très mal parti pour avoir du changement. 4 matchs, 4 victoires, 11 buts marqués, 2 encaissés. Deuxième meilleure attaque, meilleure défense de première ligue, vous l'aurez compris. City marche déjà sur tout le monde, mais cette fois-ci, on pourrait avoir potentiellement une petite surprise dans le sens où il y a la Ligue des Champions qui arrive, comme pour le PSG, il y a eu la quinzaine internationale. Et West Ham est invaincu pour l'instant en ce début de saison. Et sur les 3 dernières années, ils ont réussi 2 fois à prendre le point du match nul. Pourquoi pas voir un 3e nul dans cette rencontre? Match nul, un but partout. Newcastle reçoit Brentford, là aussi une équipe de Newcastle qui va retrouver la Ligue des Champions après plus de 15 ans d'absence. Forcément, ça a peut-être joué un petit peu dans les têtes des Magpies qui actuellement ne sont pas forcément en top. Alors là aussi, il y a eu un calendrier complètement dingue pour Newcastle avec quand même Brighton, Liverpool et Manchester City. Mais là aussi, dans le jeu, c'est pas aussi fluide que l'an passé, entre guillemets, surtout que Brentford est plutôt en forme actuellement. Ils ont déjà fait 3 matchs nuls et pourquoi pas aller chercher un 4e match nul à l'extérieur. Score de parité, là aussi, 2 buts partout. Direction Bournemouth qui reçoit Chelsea, une équipe de Chelsea totalement en crise qui compte déjà 8 points de retard sur Manchester City. Donc autant vous dire que les espoirs de titre de Chelsea sont déjà balayés au bout de 4 journées. Ils affrontent une équipe de Bournemouth qui est à la recherche d'une première victoire. Et même si Chelsea tourne clairement au ralenti, je me dis que là, s'il n'y a pas victoire du côté de Bournemouth, ça sent encore la saison extrêmement compliquée. Donc je vais partir sur une victoire de Chelsea. Mais attention, si vous jouez au pari sportif, je ne pense pas que ça soit très valu de jouer Chelsea vainqueur. Je vais partir sur une victoire 3 buts à 1. Everton, Arsenal, une équipe d'Everton qui a failli descendre l'année dernière et qui continue sur la même lancée à un seul point pris en 4 matchs. Alors forcément, historiquement, on peut regarder qu'Everton réussit plutôt bien contre Arsenal. Ils n'ont pas perdu depuis 5 ans à domicile. Mais Arsenal est dans un beau trend actuellement. 3 victoires, 1 nul. Malheureusement, ils auraient pu faire comme City, 4 victoires, 4 matchs. Mais ils ont perdu des points bêtement contre Fulham en se faisant égaliser à la toute dernière minute à 10 contre 11. Cependant, je pense qu'Arsenal est au-dessus et je les vois s'imposer sans souci du côté d'Everton. On va partir sur une victoire 2 buts à 1. Enfin, la team, la dernière rencontre, celle du lundi soir, forcément, qui sera moins séduisante à cause des Coupes d'Europe qui se déroulent la semaine prochaine. C'est Nottingham qui reçoit Burnley, une équipe de Burnley qui compte là aussi 3 défaites en 3 matchs. Comme Luton, c'est vrai que c'est un peu décevant de la part des hommes de compagnie sur qui j'avais misé un peu plus en ce début de saison. Là aussi, calendrier compliqué, mais il y a quand même eu 3 matchs à domicile. Je me suis dit que 1 voire 2 points, c'était une possibilité. Cependant, là, il y a 0 points en 3 matchs. Il va falloir clairement ouvrir le compteur points et ça tombe bien parce qu'à Nottingham, je pense qu'ils peuvent le faire, surtout qu'ils se sont rencontrés récemment en coupe et Burnley était venu s'imposer sur le score de 1 but à 0. Donc on va partir sur un match nul, là aussi plutôt spectaculaire. Je pense que la rencontre sera séduisante à regarder. On va partir sur un nul, 2 buts partout. Donc voici la team, mes 10 scores exacts concernant cette nouvelle journée de Première Ligue. On se retrouve demain soir pour parler des top matchs européens. Donc il y aura de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal, des Pays-Bas, de la Turquie. Il y aura un petit peu de tout sur ce jeudi. Mais en tout cas, n'hésite pas, comme je te l'ai dit en début de vidéo, abonne-toi, c'est ultra important. Et également le pouce bleu, très très important pour le référencement. Très bonne soirée à tous et à toutes, mesdames. Ciao, ciao.